Bonjour, bienvenue dans les entretiens du MEDEF. Notre invité aujourd'hui, Xavier Bertrand, secrétaire général de l'UMP. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler d'actualité pour commencer. Nous sommes aux universités d'été du MEDEF où vous êtes venu rencontrer, j'imagine, de nombreux chefs d'entreprise. Quels ont été les échanges du patron du parti gouvernement en France avec les chefs d'entreprise? Qu'est-ce que vous venez chercher dans ces échanges? Il y a deux façons d'aborder les universités d'été. Quand j'étais ministre, j'ai eu l'occasion d'être invité et d'intervenir, un peu comme conférencier, comme intervenant. Et là, chaque année, quand je viens aussi en tant que député de l'Aisne, député de Picardie, voir les chefs d'entreprise picards et d'inverser les rôles. En leur disant, j'ai envie de vous écouter, j'ai envie de vous entendre, plutôt que de vous faire un grand discours. Et là, ce que j'ai eu tout à l'heure, c'est pendant 2 heures un entretien très franc avec les uns et avec les autres. J'aurais demandé quel était leur avis, leur regard sur la conjoncture. J'aurais demandé ce qu'ils pensaient de la taxe carbone, de la réforme de la taxe professionnelle, de la question du grand emprunt, et qu'ils me disent eux aussi spontanément comment ils voient aujourd'hui les rapports avec les administrations, et est-ce que c'est toujours la question de la simplification qui est l'une de leurs revendications principales. Je peux vous dire que je n'ai pas été déçu, et que ça n'est pas non plus tombé dans l'oreille d'un sourd. Alors c'est vrai que le secrétaire général du mouvement populaire n'est jamais très loin de l'élu local, de l'élu national que je suis, et j'ai pris un certain nombre de notes et un certain nombre de sujets sur lesquels je vais prolonger avant même la fin septembre avec un certain nombre d'entre eux. Est-ce que vous avez trouvé que justement il y a aujourd'hui une cohérence entre la position de l'UMP et tout ce que vous avez entendu des chefs d'entreprise ou des choses à... Franchement, ils sont toujours très exigeants et ils ont raison. En nous indiquant la chose suivante, ils me disaient tout à l'heure, oui, vous avez réhabilité le travail, l'entreprise, très bien, mais il faut encore aller plus loin, il faut continuer, il faut simplifier les rapports avec les administrations. On n'est pas des adversaires de l'administration, on crée des emplois, faites-nous davantage confiance. Voilà le message que j'ai entendu. Alors, j'ai une chance, c'est que je n'ai pas fait, moi, les grandes écoles de la République avant d'être élu. J'ai été pendant plus d'une dizaine d'années entrepreneur, profession libérale, et je comprends un peu mieux leur réaction. La taxe professionnelle, il y en a certains qui font des très grands discours sur la taxe professionnelle. Ils ne l'ont jamais payée de leur vie. Moi, je sais ce que ça représente. La question de la simplification de la fiche de paye, beaucoup de politiques n'ont jamais fait une fiche de paye de leur vie. Moi, si. Donc, ça me permet d'avoir ce côté pragmatique et de voir comment leurs idées, leurs demandes, on peut les traduire en projet. Et j'ai en plus tendance à croire qu'un parti politique est là pour avoir des idées, faire vivre des idées et les transformer en projet et pouvoir devenir réalité. Je crois à ça parce qu'il y a notamment les sujets comme les entreprises, les PME, comment les aider à grandir, comment casser les obstacles à la croissance, comment casser les seuils qui existent, seuils psychologiques, seuils sociaux, seuils sur le financement, difficultés pour exporter. Autant de sujets que j'ai bien l'intention de faire reprendre par le mouvement populaire qu'est l'UMP. Alors justement, des mesures pour sortir de la crise. Vous en proposez, ça fait partie de votre travail de parlementaire et aussi de secrétaire général de l'UMP. Aujourd'hui, est-ce que vous avez pioché des nouvelles idées? Est-ce que vous avez l'impression qu'il faut continuer? Est-ce que vous avez senti, en rencontrant ces entrepreneurs, que cette sortie de crise, elle approchait? Oui, on sent bien qu'elle approche, mais ils ne se trompent pas. Hein. Comme nous, ils disent bien que ça va mieux sur les symptômes de la crise, sur les raisons de la crise, mais sur les conséquences de la crise, on n'a pas terminé. Et qu'on risque d'avoir encore des difficultés pendant de nombreux mois sur le front de l'emploi, sur le front du chômage. D'ailleurs, l'une des questions qui était posée, c'est la logique du chômage partiel, de garder ce lien entre l'entreprise et le salarié pour ne pas se priver de ses compétences, pour lui faire reprendre son activité dès que ça ira mieux. L'autre question, c'est l'aide en financement. Il y a des entreprises qui sont au bout de leur trésorerie et qui n'y arriveront plus dans quelques mois si on ne les aide pas. D'où là aussi, il faut trouver des solutions. Ce que j'ai noté également de leur part, c'est la volonté de se projeter dans l'avenir, de continuer à faire des projets en disant « faites-nous confiance, aidez-nous ». Et moi, je sais une chose, ce ne sont pas les politiques qui créent de la richesse, ce sont les entrepreneurs. Et depuis 2007, nous avons voulu à la fois réhabiliter le travail, le mérite, l'effort, réhabiliter l'entreprise, mais nous n'avons pas terminé le travail. C'est du moins ma conviction. Et j'avais le sentiment que je n'étais pas forcément déconnecté de leurs convictions à eux également. Alors, on a finalement l'impression que vous êtes plus proche des entrepreneurs que certains membres de votre majorité aujourd'hui. Là, on a vu que votre position sur le cumul des mandats avait déclenché des cris d'orfraie. C'est ma conviction. Puis je ne suis pas persuadé d'être le seul à avoir cette conviction. Vous êtes candidat aux élections régionales pour être président de région. Vous êtes élu président de région. Vous pouvez vous occuper de la région à temps partiel? Je ne le crois pas.
Je ne le crois pas. Donc moi, c'est le souhait que j'exprime en tant que secrétaire général du mouvement populaire. Et puis je pense également, parce que j'étais interrogé sur cette question tout à l'heure, que la réforme des collectivités territoriales interpelle beaucoup les chefs d'entreprise. Et avec un petit sourire, il me disait, est-ce que vraiment vous allez faire cette réforme ? Est-ce que vraiment vous êtes prêt à diminuer le nombre d'élus départementaux et régionaux ? En quelque sorte, il me disait, chiche, oui, nous allons le faire, pas par goût du symbole, mais c'est parce que je pense qu'en France, un chef d'entreprise qui veut s'implanter, qui veut s'étendre, met 2 fois plus de temps qu'à l'étranger pour faire vivre son projet, et recruter du personnel et prendre des marchés. Parce qu'en France, il doit aller voir le maire, le président de l'agglomération, le président du pays, le président du conseil général, le président du conseil régional, 5. Quand les 5 s'entendent, ça met 2 fois plus de temps qu'à l'étranger pour voir le jour. Et quand dans les 5, il y en a 2 qui ne peuvent pas s'entendre, le projet est mort. Et l'idée de la réforme des collectivités territoriales, c'est de faire plus simple. Un seul interlocuteur commune-intercommunalité, un seul interlocuteur département-région, et puis la fameuse clause générale de compétence qui fait que tout le monde s'occupe de tout, et donc que personne s'occupe très bien des choses, il faut la faire tomber, attribuer à chaque niveau de collectivité, il faut la faire tomber, de façon à ce que l'on puisse être efficace. Il faut que les politiques deviennent efficaces, plus encore, les chefs d'entreprise ont cette notion d'efficacité à l'esprit, il est temps qu'on soit plus efficace. Mais on a quand même l'impression que le cumul des mandats chez les chefs d'entreprise, c'est pas incompatible avec la performance, que ce soit Carlos Ghosn chez Renault, Nissan, d'autres qui même sont de dans des façon conseils territoriale. Je connais aussi des chefs d'entreprise qui ont des mandats patronaux, comme l'on dit, et qui s'en sortent bien. Je crois que ce qui est très important, et vous voyez, pour ceux qui exercent des responsabilités et qui ont des mandats de représentation, c'est aussi qu'ils restent dans l'entreprise. Je crois qu'on exerce bien des fonctions de représentation quand on est connecté au terrain, parce que le terrain ne ment jamais. Et ça, je crois que c'est une leçon qui vaut pour la politique, mais qui vaut aussi pour l'entreprise. Vous avez raison de le rappeler. Alors, justement, on va passer maintenant à la fameuse taxe carbone ou contribution climat généralisée. Rassurez-nous d'abord, parce que depuis quelques jours, on a des ping-pong là-dessus. Il s'agit bien d'un impôt, par définition. On joue sur les mots ou pas ? On va éviter. Bon, alors évitons de jouer sur les mots. Bien sûr que c'est de la fiscalité. Mais je crois qu'il faut transformer la fiscalité et ne pas l'augmenter. Et moi non plus, je ne joue pas sur les mots. Parce qu'il vaut quand même mieux taxer la pollution plutôt que de taxer le travail. Ça fait des années que tout le monde le dit, il faut juste passer aux travaux pratiques. Et ce que je crois, c'est que cette taxe carbone, je ne joue pas sur les mots, même si bien sûr c'est plutôt une contribution énergie. Elle doit se faire sans augmenter la fiscalité. Nous avons été élus pour baisser la fiscalité. Je n'ai pas oublié ce qui s'est dit en 2007. Mais seulement, je crois qu'il faut la transformer, cette fiscalité. Et qu'on ne nous dise pas que c'est impossible. Parce que rappelez-vous, quand on a mis en place bonus-malus automobile, qu'est-ce qu'on a entendu ? Ah, ça y est, on va maintenant tous payer un malus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les constructeurs ont changé leur modèle, ils sont moins polluants, ils échappent au malus. Et les particuliers, au lieu de prendre des moteurs de 138 chevaux, sont passés à 110, et puis c'est pareil, et ils échappent au malus. Celui qui paye son malus, aujourd'hui, il le veut bien. Eh bien, ce sera la même chose pour cette contribution énergie taxe carbone. On peut changer son comportement. Christine Lagarde l'a dit, il y aura une compensation. Donc je pense que tous les débats, le ping-pong dont vous parliez tout à l'heure, il y en a beaucoup qui jouent au ping-pong aujourd'hui, qui cherchent parfois un petit peu à faire peur. Puis vous me permettrez juste un court instant. Il ne faut pas avoir la mémoire courte, parce qu'en 2007, tous les candidats à la présidentielle ont signé le pacte écologique de Nicolas Hulot. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans ? La taxe carbone. Alors, j'ai entendu à La Rochelle certains être amnésiques, certains socialistes être amnésiques. Quand on prend des engagements, on les tient. Mais si vous me laissez encore quelques instants sur la taxe carbone, allez-y. Il est important qu'on puisse aussi, en France, avoir cette transformation de la fiscalité, mais parce que je veux aussi que l'Europe puisse présenter un front uni pour obtenir une taxe carbone aux frontières de l'Europe. Oui, et que les pays qui ne respectent rien en termes environnementaux, eux se voient taxer leurs produits pour rentrer en Europe. Ça permettra aussi d'avoir une action efficace à l'échelle internationale. Et donc, si je vous comprends bien, on va remplacer un impôt par un autre, ou on va en tout cas diminuer un impôt pour en créer un nouveau. Le résultat pour tout le monde sera le même puisqu'il y aura des compensations. Donc, quel est finalement l'intérêt de la chose ? Mais non, parce que si vous taxez ce qui est davantage polluant, on aura intérêt à avoir des activités moins polluantes, à faire évoluer les choses. Mais regardez, quand on parlait de l'éolien, voilà quelques années, tout le monde pensait que c'était une vue de l'esprit, que ça ne marcherait jamais. Le photovoltaïque, on dit c'est bon pour les films de science-fiction ou pour les Californiens, c'est ici chez nous. Il faut bien comprendre aujourd'hui qu'il faut commencer cette transformation de la fiscalité pour avoir aussi cette transformation climatique. On ne peut pas quand même se dire que c'est un problème concret et réel et se dire on commencera plus tard ou que les autres commencent avec nous.
On a mis en place le Grenelle de l'environnement, il faut aller au bout de la logique. Ce que l'on doit bien comprendre, c'est que les chefs d'entreprise m'ont dit tout à l'heure, s'il y a des modifications en profondeur, il faut bien regarder l'impact et puis surtout, faites simple. Faites simple, ce qui m'a été demandé tout à l'heure, parce que la complexité les gêne et la complexité leur coûte de l'argent. Message bien reçu. Merci d'avoir fait simple. Merci Xavier Bertrand. Merci à vous.